Winn-Dixie, chapitre 17. Comme je le disais, Litmus est revenu de la guerre, reprit mademoiselle Franny, et il s'est retrouvé tout seul. Il s'est assis sur ce qui était autrefois le seuil de sa maison, et il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il a pleuré comme un bébé. Son père et sa mère lui manquaient, et ses sœurs aussi. Il aurait voulu que tout redevienne comme avant. Après avoir bien pleuré, il a éprouvé une drôle de sensation. Il avait envie de sucrer, d'un bonbon. Il n'avait pas mangé de bonbons depuis des années. C'est alors qu'il a pris une décision. Oui, Litmus trouvait que le monde était laid et qu'il s'y passait un tas de vilaines choses. Il allait donc se consacrer à y apporter des douceurs. Il s'est levé et a pris la route. Il a marché jusqu'en Floride et pendant tout ce temps, il a fait des plans dans sa tête. Des plans pour quoi? Ai-je demandé. Eh bien, des plans pour construire une usine de bonbons. Est-ce qu'il a construite? Ai-je encore demandé. Bien sûr, le bâtiment est toujours là, sur la rue Fairville. Le vieux bâtiment? A demandé Amanda. Le gros bâtiment lugubre? Ce n'est pas lugubre, a rétorqué mademoiselle Franny. C'est le berceau de la fortune familiale. C'est là que mon arrière-grand-père a fabriqué les pastilles Litmus, qui étaient célèbres dans le monde entier. J'en ai jamais entendu parler, a fait remarquer Amanda. Moi non plus, ai-je dit. C'est parce qu'on n'en fabrique plus. Il semble que le monde ait perdu l'appétit pour les pastilles Litmus. Mais il se trouve que j'en ai encore. Elle a ouvert un tiroir de son bureau. Il était plein de bonbons. Elle a ensuite ouvert le tiroir du dessous, qui était lui aussi plein de bonbons. Le bureau de mademoiselle Franny regorgeait de bonbons. Aimeriez-vous une pastille Litmus? A-t-elle demandé à Amanda et moi. Avec plaisir, a répondu Amanda. Bien sûr, ai-je dit. Est-ce que Winn-Dixie peut en avoir une aussi? Je n'ai jamais connu de chien qui aimait les bonbons durs, a déclaré mademoiselle Franny. Mais s'il en veut un, il peut en avoir. Mademoiselle Franny a donné une pastille à Amanda et deux à moi. J'en ai déballé une et je l'ai tendue à Winn-Dixie. Il s'est assis, l'a reniflé en remuant la queue, puis l'a prise très doucement. Après avoir essayé de la mâcher sans succès, il l'a avalée d'un seul coup, puis il a remué la queue et s'est recouché. J'ai sucé lentement ma pastille Litmus. Cela avait bon goût, le goût de la racinette et de la fraise et de quelque chose d'autre que je n'aurais pas pu nommer, quelque chose qui me rendait triste. J'ai regardé Amanda. Elle suçait sa pastille, plongée dans ses pensées. Est-ce que tu aimes ça? A demandé mademoiselle Franny. Oui, madame, ai-je répondu. Et toi, Amanda, est-ce que tu aimes ta pastille Litmus? Oui, madame, mais ça me fait penser à des choses tristes. Je me demandais ce qui pouvait bien la rendre triste. Elle ne venait pas de déménager ici. Elle avait son père et sa mère. Je les avais vus ensemble à l'église. Ça renferme un ingrédient secret, nous a dit mademoiselle Franny. Je le sais, je dis, je peux le goûter. Qu'est-ce que c'est? De la tristesse, a répondu mademoiselle Franny. Ce n'est pas tout le monde qui peut déceler cet ingrédient. Les enfants en particulier semblent avoir du mal à le détecter. Moi, je peux, ai-je dit. Moi aussi, dit Amanda. Eh bien, a conclu mademoiselle Franny, vous avez probablement vécu des expériences vraiment tristes toutes les deux. J'ai dû déménager de Whately et quitter mes amis, ai-je dit. Ça, c'était une expérience triste. Et Dunlap et Stevie Dewberry sont toujours en train de m'embêter. Ça aussi, c'est triste. Mais la plus grande tristesse, ma plus grande tristesse, c'est que ma maman m'a quittée lorsque j'étais toute petite. Je me souviens à peine d'elle. J'espère toujours que je vais la revoir un jour et lui raconter des histoires. Ça me rappelle que Carson me manque, a murmuré Amanda, comme si elle allait fondre en larmes. Il faut que je m'en aille, a-t-elle ajouté. Elle s'est levée précipitamment et s'est dirigée au pas de course vers la sortie de la bibliothèque Herman W. Block. Qui est Carson? Ai-je demandé à mademoiselle Franny. Ah, la tristesse, a-t-elle répondu après avoir secoué la tête. C'est un monde rempli de tristesse.
Mais comment peut-on mettre ça dans un bonbon? Ai-je demandé. Comment est-ce qu'on peut mettre la saveur de la tristesse dedans? C'est un secret. C'est pourquoi Litmus a fait fortune et a fabriqué un bonbon qui a bon goût, qui a un goût sucré et triste à la fois. Est-ce que je peux avoir un pour mon ami Gloria Dump et un autre pour Otis de l'animalerie et un pour le pasteur et un autre pour Sweetie Pie Thomas? Tu peux en avoir autant que tu veux, répondit Mademoiselle Franny. J'ai donc rempli mes poches de pastilles Litmus et j'ai remercié Mademoiselle Franny pour son histoire. Puis j'ai emprunté Autant en emporte le vent, qui était un très gros livre. Ensuite, j'ai dit à Winn-Dixie de se lever et nous sommes partis tous les deux chez Gloria. Je suis passée juste devant la maison des Dewberry. Dunlap et Stevie étaient là, qui jouaient au football. J'étais sur le point de leur tirer la langue. Mais j'ai pensé à ce qu'avait dit Mademoiselle Franny, que la guerre, c'était l'enfer. J'ai pensé aussi à ce que Gloria m'avait demandé, de ne pas les juger trop durement. Je me suis donc contentée de les saluer de la main. Ils sont restés plantés là et me dévisager. J'avais déjà passé la maison lorsque, du coin de l'œil, j'ai aperçu Dunlap qui agitait la main à son tour. Hey! A-t-il crié. Hey, Opal! Je lui ai fait un grand signe de la main et j'ai pensé à Amanda. J'étais contente qu'elle aime écouter une belle histoire comme moi. Et je me suis demandé de nouveau qui était Carson.